Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. On se fait du bien dans la présence du Seigneur, on se fait du bien dans les chants, dans la louange. Au milieu des dons spirituels, on se fait du bien. On salue aussi tous ceux qui nous visitent. Il y a de ceux qui nous visitent de Lille, il y a de ceux qui sont en vacances, qui sortent de la métropole. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous bien dans la famille du Seigneur. Et nous allons ce matin ouvrir l'Écriture dans l'Ancien Testament. Aller dans le livre de l'Exode, au chapitre 13. Et j'aimerais continuer sur finalement le même thème que les précédentes prédications. Nous avons vu avant cette semaine sur l'adoration et avant même la Pâque, nous avons parlé de Joseph, où le Seigneur nous a amené à considérer ce plan merveilleux, ce plan supérieur qu'il voulait opérer. Et ce matin, on va toujours rester dans cette même dynamique, cette même dimension de ce que Dieu veut accomplir. Et avant d'ouvrir et lire la Bible, j'aimerais partager avec vous une petite anecdote. Ça s'est passé il y a 15 jours et c'est ce qui me sert d'introduction ce matin. On est allé à la convention pastorale à la plaine de Saint-Paul et on a pris la route, on a trouvé les bouchons. Joanne y rit déjà. Vous lui demanderez tout à l'heure comment lui il est arrivé à la salle, il vous l'expliquera. Et alors qu'on arrive, on prend la route, on est à Saint-Paul, on descend, et qu'est-ce qu'il y a à Saint-Paul ? Les bouchons. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On met le GPS, on cherche un itinéraire plus rapide, sans bouchons. Le but, c'est d'arriver le plus vite possible et de pouvoir participer à cette convention sans arriver en retard. Et du coup, on prend l'itinéraire, le GPS nous fait sortir à Plateau-Caillou, et là, on commence, on fait la route, on continue, on va tout droit. Après, à un moment donné, on réfléchit, ça fait 20 minutes qu'on roule, on commence à regarder les panneaux, on voit, c'est écrit Maïdo, c'est écrit Bernica, le Guillaume, à un moment donné, c'est écrit les canaux, on se dit, bon, on va atterrir, est-ce qu'on ne finit pas, à un moment donné, de retourner de l'autre côté de la route ? On commence vraiment à s'inquiéter. Au-delà des panneaux, à un moment donné, la route, bien goudronnée, bien jolie, de la 4 voies, laissée place à des routes très boueuses, la voiture glisse un peu dans les virages, à un moment donné, on réfléchit. On est presque dans une forêt, on voit des gens courir, on ne voit pas de voiture, et nous, on est en train de rouler, on se dit, est-ce qu'on peut rouler là ? Les routes sont compliquées. Et on voit qu'on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Et on a fini même par douter du GPS, mais vu qu'on était perdu, on a dit, on n'a plus le choix, on va essayer de faire confiance jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, après presque 30-35 minutes sur cette route un peu compliquée, on arrive à la salle de la plaine Saint-Paul, à l'assemblée de la plaine Saint-Paul. On arrive même en avance, on est là dans les premiers arrivés, et même les collègues qui nous ont essayé de rejoindre cette salle par les bas, ils arrivent après nous. Mais, quoi qu'il en soit, le chemin, j'ai regardé après, je me dis, Seigneur, ce n'était pas possible, ce chemin-là ne pouvait pas être le plus court. S'il était le plus rapide, s'il était celui sans bouchon, sans inconvénients, il était quand même le chemin le plus long. Parce que c'était toute la route des Hauts. Mais en attendant, nous sommes quand même arrivés avant nos frères. Et pourquoi je vous donne cet exemple ? Pourquoi ? Parce que cela m'a parlé, et en préparant le message, je me rappelais de ça, c'est que finalement, dans nos vies chrétiennes, spirituelles, Dieu parfois agit de la même manière. Quand nous voulons aller d'un point A à un point B, qu'est-ce qu'on fait ? On trace une droite entre ces deux points. On essaye d'aller au point B le plus rapidement possible. Et pour nous, le chemin le plus rapide, c'est toujours la droite. C'est ce qu'on nous a enseigné en géométrie. Cependant, le Seigneur, parfois, tantôt, souvent, pour nous faire passer d'un point A à un point B, choisit lui des routes qui sont plus apparentées à plein de zigzags, à des détours, plutôt qu'à une route droite. Parfois, l'itinéraire qu'utilise le Seigneur ressemble plus à la route de Silaos qu'à la route des Tamarins, plus à la route des hauts qu'à la route des bas. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le chemin, et même si ça nous perturbe à un moment donné, et que comme moi, vous ne croyez plus au GPS, et à un moment donné, on finit par se poser la question, Seigneur, où les cieux là ? Eh bien, c'est quand même le chemin du Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. On va ouvrir maintenant l'Écriture. Parce que si on peut douter du GPS, comme nous l'avons fait sur la route, on ne peut pas douter de Dieu. Et voilà ce qui est écrit, Exode, au chapitre 13, à partir du verset 17.
Question du peuple d'Israël, on connaît bien l'histoire et on va s'arrêter sur cette portion de l'Évangile. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici ». Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel avait allé devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Et dans ce texte, et c'est comme ça que j'ai intitulé mon message, un détour. Dieu a fait passer le peuple d'Israël par un détour. Le chemin le plus court, et le texte même nous dit, et c'est le Seigneur qui nous laisse ses écrits aussi pour notre enseignement, le chemin le plus court, c'était sûrement pas ce que Israël a utilisé comme itinéraire. Et c'était surtout pas là où le Seigneur attendait Israël. Vous vous rappelez un peu le contexte, après avoir terrassé Pharaon, le peuple est à Gozen, le lieu où ils ont résidé pendant longtemps. Ils se sont rassemblés là. La direction, elle est simple, elle est claire, elle est précise. Après la Pâque, c'est Canaan. Et ça, on l'a entendu encore dimanche dernier. La direction, elle est sûre et certaine. C'est qu'une fois que l'agneau a été immolé, une fois qu'il y a eu cette action puissante de Dieu, la prochaine destination, c'est le pays promis, c'est Canaan. Ce même pays que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et Jacob. Et si l'Écriture nous dit qu'il y avait un chemin, le chemin du pays des Philistins, c'est qu'il y avait véritablement un chemin, frères et sœurs, qui était simple, qui était rapide, qui se faisait entre 8 et 10 jours de marche maximum. Rappelez-vous de l'histoire de Jacob. Vous vous rappelez, Joseph, prince d'Égypte, il y a la famine dans le pays de Canaan. Jacob envoie ses fils. Vous imaginez s'il a fallu des années à chaque fois pour faire l'aller-retour. Ils ont fait 2 allers-retours et 1 aller simple. Alors vous imaginez, Jacob aurait eu le temps de mourir avant de pouvoir voir Joseph ou d'avoir les vivres. Parce que la famille de Jacob va prendre la direction de l'Égypte. Allez, ils reviennent avec les vivres, mais sans un des frères. Ils restent là, ils mangent les vivres. Ensuite, ils reprennent Benjamin, ils font la route retour. Ils repartent en direction de l'Égypte. Ils retournent avec des vivres, mais sans Benjamin, et ils viennent chercher leur père, et ils vont faire ce dernier aller vers l'Égypte. Donc imaginez-vous seulement si le seul itinéraire qui existait, c'était cette route que le Seigneur avait utilisée pour le peuple d'Israël. Jacob n'aurait jamais vu la couleur du blé des greniers d'Égypte, mais il y avait une route. C'était une route commerciale, elle est connue, vous la retrouverez même si vous regardez un peu les écrits historiques. Mais la Bible nous montre que Dieu choisit volontairement de ne pas faire passer ce peuple par là. Assurément, ce peuple connaissait l'existence de cette route. Assurément, tout le monde et les contemporains de l'époque connaissaient que l'itinéraire pour faire l'Égypte à Canaan, ce n'était pas ce que le Seigneur était en train de les amener de faire et de vivre à ce moment-là. Mais Dieu choisit volontairement un itinéraire. Et si vous regardez une carte, le point de départ d'Israël est presque à l'opposé de la direction de Canaan. Et là, c'est quand même incompréhensible, peut-être même absurde, quand Dieu dit « Ok, on va aller en Canaan, mais que vous allez dans la direction opposée », ça paraît même pas logique. On n'arrive pas à comprendre ou à réfléchir à ces choses. Mais c'est pourtant le chemin et la direction de Dieu. J'aimerais tout de suite faire une application et cela va nous permettre aussi de comprendre et d'avancer dans le message, dans cette double application. Dieu nous donne parfois des directions claires dans nos vies. Dieu nous montre, nous fait visualiser un point B. Ça peut être dans tellement de domaines. Parfois, c'est dans le service, dans le ministère, Dieu appelle quelqu'un, le fait visualiser le point B, tu me serviras.
Parfois, c'est dans le plan purement humain. Le jeune homme qui grandit dans l'Église, qui vit sa vie pieusement, qui essaye de faire tout ce que le Seigneur lui demande de faire et qui a à cœur de pouvoir mener et construire sa vie dans le Seigneur le fait visualiser qu'un jour il se mariera, il aura une famille. Parfois, c'est concernant une promesse du Seigneur. Il nous fait visualiser quelque chose. Mais je remarque que souvent, on ne va pas dire tout le temps, parce que des fois le Seigneur nous permet que ce soit une ligne droite, mais souvent, l'itinéraire pour passer de notre gozen, notre point A, au point B, c'est-à-dire l'entrée dans la promesse du Seigneur, ne s'apparente pas à une ligne droite. Le Seigneur peut, comme nous montre dans ce texte des Israélites et de cette sortie d'Égypte, le Seigneur peut choisir un itinéraire qui peut nous sembler opposé et qui est parfois peut-être opposé. Si c'est le cas pour les promesses que le Seigneur et les appels que le Seigneur peut mettre sur nos vies, j'aimerais même élargir cette image, parce qu'on l'a cité, et je l'ai cité la semaine dernière, parlant de la Pâque, de cette Canaan, comme une image même de notre vie chrétienne, de cette vie que nous sommes appelés à prendre possession. Et c'est pareil, quand nous vivons la Pâque, lorsque le Seigneur nous fait passer de la mort à la vie, de l'esclavage du péché à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, lorsqu'il nous offre sa vie et lorsqu'il nous dit que voilà l'itinéraire, il faut que tu vives cette vie. Frères et sœurs, nous ne passons pas en un claquement de doigts de la terre au ciel. On ne passe pas en un claquement de doigts de cet état de nouveau-né spirituel à homme mature dans la foi. Il y a un chemin. Il y a tout un cheminement par lequel le Seigneur nous fait passer. Cela n'arrive pas en un claquement de doigts, cela n'arrive pas en un instant. Il y a tout un périple parfois, il y aura encore des luttes, il y aura encore parfois à conquérir certaines choses, il y aura encore des choses à faire, des choses à vivre pour pouvoir entrer dans cette vie. Et nous connaîtrons son plein achèvement quand nous serons au ciel avec le Seigneur. Mais pendant toute notre existence sur cette terre, il y a un chemin. Et peut-être d'ores et déjà, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin, et je crois le message s'adresse à plusieurs. Le Seigneur t'a peut-être fait visualiser ce point B, une promesse, quelque chose qu'il a mis sur ton cœur. Mais tu ne comprends pas les zigzags. Tu te dis, et tu es peut-être même venu à la même réflexion que nous, perdu dans la forêt, en haut, dans les hauts, pour aller à la plaine, de se dire que le GPS s'est trompé. Et peut-être que même tu as fini par te dire, mais Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que c'est véritablement ce que le Seigneur attend de moi ? Est-ce que c'est là véritablement que le Seigneur me veut ? Peut-être m'adresser à un jeune chrétien ou à quelqu'un qui connaît le Seigneur, mais qui s'est engagé, qui a pris cette décision de se dire « je vais te suivre, je vais marcher avec toi ». Et alors que tu décides de vivre pieusement, tu ne comprends pas que les choses ne soient pas si simples. L'image de ce que nous avons entendu mercredi, tu ne comprends pas que la vie, depuis que tu as accepté le Seigneur, ne soit pas que des vallées paisibles où il fait bon vivre. Tu ne comprends pas pourquoi le Seigneur t'amène dans cette direction. Toi qui as accepté Jésus, tu dis « mais Seigneur, j'ai voulu te suivre, je veux te suivre. » Et là, tu me dis « ok, entre en possession de cette vie » et tu m'amènes dans un chemin qui semble pas du tout être approprié dans ce que moi j'avais visualisé, dans l'objectif et la façon dont j'avais vu les choses. Et j'aimerais te dire que ce soit la première ou la seconde situation, Dieu peut choisir de nous amener dans ce chemin-là. Le chemin de Dieu, les détours par lesquels le Seigneur nous fait passer, et je dis bien les détours par lesquels le Seigneur nous fait passer, pas par les détours par lesquels nous choisissons de passer, ce sont les détours du Seigneur. Et ils sont toujours prolifiques pour notre vie. Ils sont toujours pleins de grâce et pleins de richesse pour notre vie. Et j'aimerais vous amener maintenant à réfléchir sur les raisons de ce détour pour Israël. Dieu va nous donner la réponse claire, le message il n'est pas compliqué ce matin. Dieu va dire, c'est la guerre la raison. La menace qui pourrait finir par décourager le peuple.
Et on comprend que Dieu a le soin du peuple d'Israël. Il sait que le peuple n'est pas prêt à combattre. Le détour n'a pas pour but de perdre les Israélites, mais de les préserver du mal. Ce que Dieu veut faire, c'est qu'il sait très bien si tout de suite il faut dégainer l'épée, à peine avoir fait un jour de marche, s'il rencontre tout de suite l'opposition philistine des hommes armés, ils vont se décourager. Et on regarde dans l'histoire, il n'y a pas fallu des fois beaucoup d'ennemis puissants pour décourager Israël, un peu d'eau, un manque de viande, et ils étaient déjà découragés. Et Dieu connaissait son peuple. Mais j'aimerais noter avec vous, et peut-être qu'on peut l'afficher, le verset 18. Il est écrit que les enfants d'Israël montèrent comment? En armes. Alors c'est incroyable, Dieu choisit de faire un détour au peuple, sous prétexte qu'il n'est pas prêt à combattre, mais c'est en armes qu'ils sortent d'Égypte. Je dis, Seigneur, mais ils ont l'air quand même d'être prêts, ils sont équipés, ils ont les armes, ils ont revêtu la cuirasse, ils ont l'épée à la main, ils sont prêts à combattre, ils sont prêts à en découdre. Sûrement que dans leur cœur, le fait d'aller prendre Canaan n'allait pas se faire non plus en un claquement de doigts. Ils ont cette conception, cette notion, peut-être même que les hommes d'Israël, avec leurs armes, bien vaillants, bien guerriers, se pensaient être invincibles, se pensaient être forts. Mais Dieu lui dit que le peuple n'est pas prêt. Et moi, je le crois que ce n'est pas parce que nous sommes armés, que nous possédons les armes, que nous sommes aptes à la guerre. Et ce n'était pas parce que le peuple d'Israël était en armes, avec tout ce qu'il fallait pour combattre, qu'ils étaient aptes et prêts à combattre. Pour se dire, oui, mais Dieu combattra pour nous. C'est Dieu qui agira, c'est Dieu qui interviendra. Il suffit de regarder les luttes contre Amalek, c'est Dieu qui combattra pour nous. Oui, mais même si cela est vrai, Dieu est formel. Israël n'est pas prêt pour la guerre. Dans sa préscience, Dieu avait vu que si Israël affrontait la guerre sans talent militaire et sans identité nationale, cela risquait d'être un sujet d'abandon pour le peuple et le retour précipité en Égypte. Et frères et sœurs, je veux faire le parallèle aussi avec nous. Parfois, nous ne sommes juste pas prêts à mener certains combats. Le Seigneur nous fait visualiser ce point B, nous amène à visualiser ce qu'il attend de nous, un peu comme Joseph, qui, dès son jeune âge, sait qu'il va avoir une position influente. Mais ce jeune homme avait besoin de s'aguerrir, d'apprendre. Il avait besoin de se former en vue de ce point B. Et cela va passer par des choses terribles. L'abandon des frères, la vente en tant qu'esclave, le travail d'esclave, la prison, le travail dans la prison, et ensuite il va être élevé. Mais toutes ces étapes, c'était parce que Joseph n'était peut-être pas prêt à mener certains combats. Tout de suite, immédiatement, quand il a reçu ses rêves. Imaginez-vous qu'il aurait été prince d'Égypte dès sa sortie de Canaan. Comment il aurait traité ses frères? Eux qui l'ont méprisé, eux qui l'ont laissé, l'ont abandonné. Est-ce qu'il aurait fait preuve à ce moment-là de la même miséricorde dont il fait preuve dans Genèse 50? Je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait été ce même homme lent à la colère, patient, riche en bonté à l'image du Seigneur lui-même? Et parfois, cela est la même chose, c'est que nous visualisons, oui, le Seigneur veut nous amener quelque part, le Seigneur veut nous amener plus loin, mais nous ne sommes pas encore formés et nous ne sommes pas encore aguerris pour mener tous les combats. Même dans la vie spirituelle, c'est pareil, frères et sœurs. Oui, le Seigneur nous appelle à progresser. Oui, le Seigneur veut que cette vie de l'esprit se développe. Mais nous avons besoin d'apprendre à combattre dans les petits combats de notre vie courante avant d'aller vouloir combattre contre les grandes armées. On a besoin de vivre cette pédagogie du Seigneur. Et c'est ce que va vivre Israël pendant ce temps. Ils vont connaître un combat dans cette première traversée direction Canaan. Ils vont connaître Amalek. Mais le Seigneur lui-même va leur montrer comme un signe
qu'il combattrait avec eux. Le Seigneur va agir avec puissance et Amalek va être détruit. Pourquoi? Parce que Dieu les avait amenés en formation. Ils avaient besoin d'apprendre. Ils n'étaient pas prêts à mener tous les combats. Ce n'est qu'après ce passage dans le désert que ce peuple de conquérants peut entrer maintenant dans le pays de Canaan. Non pas toujours avec l'épée, parfois avec la trompette, parfois avec la cruche, avec les flambeaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés à la discipline militaire du Seigneur. Non pas celle d'un homme, non pas celle des Égyptiens, mais celle du Seigneur. Et mon frère, ma sœur, peut-être as-tu besoin de comprendre que même dans ta vie chrétienne, tu peut-être aspires à des choses qui sont élevées, à des choses qui sont hautes. Mais le Seigneur t'attend déjà sur les terrains qui sont plus simples. Le Seigneur veut t'aguerrir dans ces chemins les plus simples avant que tu sois au-dessus. Le Seigneur veut te former, te préparer. Frère, ma sœur, même toi qui, au Seigneur, a laissé une promesse, quelque chose dans ton cœur, le Seigneur veut aussi t'amener à comprendre qu'il faut qu'il y ait ce chemin parce qu'il faut que tu te prépares. Tu n'es pas prêt déjà à être sur le terrain dans ce plan B, dans ce Canaan, dans cette promesse. Il te faut passer par ce temps d'apprentissage. Frère, ma sœur, on remarque également que s'ils n'étaient pas prêts à la guerre, s'ils n'étaient pas aptes au combat, cela n'est pas écrit dans ce texte et dans cette portion des Écritures, mais tous les autres chapitres jusqu'à l'arrivée en Canaan viennent nous prouver quelque chose. Ils avaient aussi besoin de connaître un peu plus Dieu. Comprenez que la faible connaissance qu'ils avaient de Dieu, de ce Dieu qui s'est manifesté avec puissance. Ils ont vu le peuple d'Égypte être terrassé par ses plaies, ils ont vu la main du Seigneur les couvrir, ils ont vu ce que le Seigneur a opéré le jour de la Pâque. Mais ils avaient besoin de plus. Ça avait suffi pour eux quitter Canaan, pour quitter l'Égypte, pardon. Ça avait suffi pour eux de décider de suivre Moïse, mais ils avaient besoin de plus. Ils avaient besoin que, bien plus que leur connaissance ou leur perception, ils avaient besoin de passer de cette connaissance et de cette perception à une conviction de qui est Dieu. Ils avaient besoin de découvrir le Dieu de l'Alliance. Ils avaient besoin de découvrir ce Dieu fidèle. Ils avaient besoin de comprendre que Dieu allait être avec eux. Ils avaient besoin d'apprendre à le faire confiance. Sans ça, ils n'auraient jamais pu entrer et prendre possession du pays. Frères et sœurs, regardez dans les chapitres qui suivent. Dieu va se révéler dans ce premier périple de l'Égypte à Canaan, pendant ces premiers mois où ils vont faire un trajet, certes par un détour, mais où ils vont aller proche des rives du Jourdain dans le but de conquérir. Dieu va se révéler comme le Dieu tout-puissant, celui qui terrasse Pharaon, celui qui ouvre la mer Rouge. Il va se révéler comme le Dieu de la providence. Il change l'eau amère en eau douce. Il donne la manne et l'écaille. Il fait couler de l'eau du rocher d'Horeb. Il se révèle comme le Dieu qui combat pour eux face à Amalek. Il se révèle comme le Dieu de l'Alliance, il donne ses commandements, il se révèle comme celui qui est leur Dieu, celui qui veut faire alliance avec le peuple. Il se révèle aussi comme étant le Dieu qui siège au milieu de son peuple, dans le tabernacle. Il n'aurait jamais pu vivre tout cela en 8-10 jours de trajet de l'Égypte à Canaan. Il fallait ce détour, parce que s'il n'était pas prêt, pas apte au combat, il ne connaissait pas suffisamment le Seigneur. Et mon frère, ma sœur, ce que le Seigneur désire avant toute chose, avant tout point B, avant tout même appel qu'il met sur les vies, avant toute promesse qu'il nous donne, c'est que nous grandissons dans sa connaissance. Ce que le Seigneur aspire pour les vies, c'est que nous puissions devenir à son image, qu'il y ait cette croissance à son image. Alors oui, parfois le Seigneur nous fait visualiser le point où il veut nous amener. Oui, le Seigneur parfois il nous demande d'entrer et de vivre cette vie, mais il nous laisse passer par un chemin qui n'est pas le chemin le plus simple, parce que nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin de le connaître. Nous avons le besoin de le découvrir. Et je le répète comme je l'ai dit tout à l'heure pour le peuple d'Israël. Ce détour n'a pas pour but de nous perdre, mais a pour but de nous préserver et de nous préparer
en vue de l'entrée dans cette terre promise. Et de la même façon, même pour notre vie chrétienne, ce cheminement sur cette terre n'a pour but que de nous préparer à ressembler de gloire en gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, pour un jour que nous entrions pleinement dans ce salut de Dieu qui se réalisera au jour de son avènement. Nous serons avec lui, changés en son image, que nous le connaîtrons pleinement. Mais pour cela, il faut accepter que le Seigneur choisit parfois de nous conduire par des détours. Le plan de Dieu, pas toujours une ligne droite, mais c'est son plan. C'est comme cela que le Seigneur veut nous faire grandir et nous faire avancer. J'aimerais arriver sur le dernier point et voir encore deux aspects avec vous. Dieu est celui qui a choisi de faire passer Israël d'un point A à un point B en prenant un chemin qui est un détour. Dieu l'a fait pour les raisons que je viens de citer, parce qu'ils n'étaient pas prêts au combat, ils avaient besoin d'apprendre, d'être formés, mais ils avaient surtout besoin de connaître le Seigneur. Mais Dieu ne laisse pas son peuple dépourvu de rien. Dieu laisse des encouragements. Dieu laisse là à son peuple des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Comme, si vous voulez, des choses sûres sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, des choses qui peuvent les amener à comprendre que dans tout ce périple, le Seigneur s'est engagé. Des choses sur lesquelles ils peuvent se reposer, des souvenirs, presque parfois un gage, comme quoi c'est sûr et certain, le projet c'est le pays promis, c'est sûr et certain, vous allez y entrer. Et comme cela, même si ils doutent à un moment donné du chemin, ils aient ces choses-là précisément pour leur rappeler que c'est bien là ce que le Seigneur aspire et veut pour eux. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous, ce que le Seigneur leur a laissé. Alors j'aimerais réouvrir l'Écriture. Peut-être tu pourrais l'afficher. On va ouvrir l'Écriture dans un autre texte après, le verset 19. Alors ça va paraître un peu bizarre d'aller le voir avec moi. Verset 19 de Genèse 13 toujours. La Bible nous dit, alors on peut se poser la question pourquoi il nous a écrit ça, que Moïse prit avec lui les os de Joseph. C'est compliqué ça, hein? Alors vous imaginez, ils décident, ils vont entrer en Canaan. Alors je ne sais pas comment on a transporté les os de Joseph. Est-ce que c'était dans un cercueil? Est-ce que c'était dans un sac? Est-ce que c'était à la manière égyptienne, dans un espèce de sarcophage? Je ne sais pas. Mais quand même, imaginez-vous, dans ce cortège qui quitte l'Égypte, il y a la dépouille de Joseph. Il y a les os de Joseph qui sont là. Vous imaginez-vous être dans la foule, sortir d'Égypte, et ça suscite quand même réflexion et question, mais pourquoi on se trimballe avec le cadavre de Joseph? Pourquoi on se trimballe avec ses os? Et la Bible nous donne la référence, et cela fait écho à un texte qu'on pourrait lire dans Genèse au chapitre 50, au verset 24. C'est Joseph qui parle et qui parle à ses frères. Et il va leur dire, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Joseph avait déjà prophétisé par le Seigneur que Dieu allait visiter le peuple d'Israël. Et il explique la visitation du Seigneur. Il vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, Canaan. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et ces os étaient là, finalement, dans ce cortège, comme le souvenir que Dieu s'était engagé, comme le rappel que 400 ans plus tôt, Dieu avait dit par la bouche de Joseph que le peuple devait revenir en Canaan, que le peuple devait revenir dans le pays promis. Ces os étaient là, même presque un testament, et les dernières volontés même de Joseph, qui rappelaient au peuple et à ses frères de la visitation promise du Seigneur et du pays qu'il devait posséder. Et alors que 400 ans plus tôt, et ça fait quand même un peu d'années, 400 ans,
se sont écoulés alors qu'ils sont en marche en direction de Canaan. Dieu va sûrement dire à Moïse de le faire et Moïse va prendre les os de Joseph avec lui parce que cela est un témoignage. Dieu nous avait juré de nous faire sortir d'ici et de nous amener dans le pays promis. Alors à chaque fois, il suffisait de regarder à ces ossements pour se rappeler que Dieu s'était engagé, que Dieu était fidèle à ses promesses, que Dieu n'était pas un homme pour mentir et que même si le temps était passé, même si on avait l'impression que les choses avaient été oubliées, abandonnées, Dieu s'était engagé de ramener le peuple d'Israël en Canaan. Alors pour nous, frères et sœurs, il n'est pas question de garder des ossements. Ce serait quand même un peu bizarre si on le ferait. Mais on a quand même une preuve de l'engagement du Seigneur envers nous. Le frère l'a lu en introduction. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné son Fils. Parfois, nous n'arrivons pas à visualiser notre arrivée dans ce que le Seigneur nous a promis. Parfois, dans nos vies chrétiennes, on lutte avec certaines choses et on a l'impression que c'est compliqué finalement. Parfois, on est prêt à baisser les bras en disant « Mais Seigneur, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas capable, Seigneur. » Mais Dieu nous a laissé un témoignage plus puissant que les os de Joseph. Dieu nous a laissé son Fils, qui est mort à la croix, mais qui n'est pas resté sur la croix, qui n'est pas resté au tombeau, qui vit éternellement, qui est ressuscité et qui nous a assuré que nous pouvons triompher avec lui. Alors oui, dans la marche, dans ces zigzags, nous avons quelque chose que nous sommes appelés à regarder, c'est Jésus-Christ. Se souvenir de l'action même de Jésus-Christ. Et je note que lorsque Timothée, dans ses souffrances, lorsqu'il est chahuté avec tout ce qui se passe dans l'Église, avec ce que vit Paul, et le frère l'a partagé hier, l'apôtre Paul va lui dire « Souviens-toi de Jésus-Christ, mort pour les péchés, mais ressuscité. Souviens-toi de Jésus-Christ. » Il va même aller plus loin en disant « C'est lui le centre de mon évangile. » Et même si moi je suis lié comme un malfaiteur, la parole n'est pas liée, le Seigneur n'est pas lié. C'est pourquoi j'accepte de souffrir. Parce que Dieu est là. Jésus est mort, Jésus est ressuscité et je sais que le Seigneur est avec moi. Alors, je supporte pour vous les souffrances. Je n'ai pas peur de souffrir. Je n'ai pas peur d'être dans ce chemin qui m'échappe. Je n'ai pas peur d'être dans la prison. Je n'ai pas peur d'être lié comme un malfaiteur. J'accepte. Parce que même si je suis lié, j'ai ce souvenir de Jésus-Christ, mort à la croix, mais ressuscité le troisième jour, vivant avec moi, triomphant, qui m'assure que même s'il me faut souffrir pour un peu de temps ici-bas, il y a un poids éternel de gloire qui m'attend. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, parfois on ne comprend pas toujours les chemins et la façon dont le Seigneur agit. Parfois on ne comprend pas toujours les détours. Parfois on ne comprend pas toujours pourquoi le Seigneur nous promet, nous fait visualiser des choses. Des fois on finit, moi ça m'est déjà arrivé de dire ça au Seigneur, Seigneur, ben pourquoi montre-moi ça? Parce qu'on voit que ça n'arrive pas. On voit que les choses ne se manifestent pas, on voit que les choses ne sont pas en train d'aboutir. On a l'impression parfois que le Seigneur nous a dit elle est là, mais on est plus en train de marcher de l'autre côté. On se dit mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait visualiser ça? Mais le Seigneur nous rappelle qu'il nous faut nous souvenir de Jésus-Christ, nous souvenir de l'œuvre. Le Seigneur ne nous trompe pas. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est celui qui nous rend triomphants. Le Seigneur est avec son peuple. Et le Seigneur est celui qui marche avec nous. Alléluia. J'aimerais voir ce dernier point. S'il y avait la présence de ces os, ces ossements de Joseph qui rappelaient au peuple que Dieu s'était engagé pour leur retour, il y avait aussi cette colonne de nuée. Et c'est ce que nous avons lu, la colonne de nuée était là présent devant eux. Le jour, dans une colonne qui ressemblait à la nuée, pour les guider en chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Je remarque que cette colonne a été présente. Cette colonne qui était la manifestation
de la présence même de Dieu, la manifestation de la gloire même de Dieu qui était là. Il n'était pas conduit par un GPS humain faillible, il n'était pas conduit seulement par un homme Moïse qui aurait pu faillir et qui a failli parfois, mais ils étaient conduits par le Seigneur lui-même, qui était devant eux se manifestant plein de gloire dans cette nuée. Que ce soit le jour ou la nuit, cette nuée avait cette vocation de les conduire. Cette nuée a aussi été une source de protection. Et rappelez-vous ce qui va se passer juste après, au chapitre 14, quand les Égyptiens vont venir attaquer le peuple d'Israël. La Bible nous dit que la colonne, dans Exode 14, 19, la colonne se place entre les Égyptiens et les Israélites. D'un côté comme étant quelque chose de rayonnant, de l'autre côté plein de ténèbres. Pour empêcher ce peuple, cette armée de venir porter atteinte. Dans le psaume 105, cette nuée est aussi source de protection qui leur permettent, même quand le jour frappe, même quand le soleil est le soleil du désert, et parfois le soleil de l'épreuve vient nous frapper, cette nuée, cette présence de Dieu est là pour protéger. Et cette nuée était aussi le lieu où le Seigneur se révélait et parlait. Dans Exode 19, c'est du sein de la nuée que le Seigneur a fait éclater sa voix. Le peuple, même s'il prenait un itinéraire qui pouvait sembler absurde aux yeux des hommes, même si cela ne pouvait pas percuter, entrer dans la tête et la logique de l'homme, si Dieu avait ses raisons, Dieu n'a pas laissé le peuple sans ressources. Dieu a laissé ce témoignage de sa promesse, mais Dieu aussi a laissé sa nuée, sa présence. Et mon frère, ma sœur, permets-moi de te poser cette question. Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins? Le Seigneur ne s'est-il pas engagé pour nous qui croyons à être avec nous jusqu'à la fin? Le Seigneur ne s'est-il pas engagé d'envoyer le Saint-Esprit, qui n'est pas censé juste être à côté de nous, mais qui est censé être en nous, avec nous et sur nous? Le Seigneur ne s'est-il pas engagé par la vertu et la puissance du Saint-Esprit et de son ministère de nous conduire dans toute la vérité? Le Seigneur ne s'est pas engagé par l'Esprit, même dans nos faiblesses, quand nous ne savons plus quoi dire, d'intercéder à notre place. Le Seigneur ne s'est-il pas engagé par les dons de l'Esprit, même face à des situations impossibles, de révéler le secret des cœurs, de faire des manifestations de puissance? Le Seigneur ne s'est-il pas engagé par son Esprit de prendre ce qui était au Père et de nous le communiquer? Le Seigneur l'a fait par son Esprit et le Seigneur le fait encore par son Esprit. Nous pouvons être dans parfois ces chemins où nous sommes comme perdus, nous avons l'impression de ne plus trouver le nord, de ne plus voir le point B arriver, dans ces détours que le Seigneur permet. Mais le Seigneur nous a laissé des choses. Le Seigneur nous a laissé sa propre personne au travers de l'Esprit. Le Seigneur nous a laissé se souvenir de Jésus-Christ et cette œuvre qui a été accomplie à la croix afin que nous ne défaillions point, afin que nous arrivions à bon port, afin que nous obtenions finalement l'entrée dans ses promesses. Peut-être ce matin, quelqu'un a perdu en perspective le Seigneur Jésus-Christ. Comme Timothée, regardez dans ce texte, dans cette même lettre, lui qui est découragé, Paul lui dit, ranime la flamme, Timothée. Ranime la flamme du don de Christ que tu as reçu par l'imposition des mains. Ranime cette flamme, Timothée. Pourquoi? Parce que tu as besoin de cette présence de Dieu. Il va dire à Timothée, fortifie-toi. Mais il va dire aussi à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Frère, ma sœur, ce n'est pas possible pour nous d'entrer en possession des promesses si nous perdons en ligne de mire le Seigneur Jésus. Ça devient très vite pénible, difficile. Si nous ne sommes même plus conduits, animés par l'Esprit, on s'assèche, on se renferme, on devient même dans l'incompréhension et plein de colère, comme parfois le peuple même, qui même arrivé aux portes de la promesse, après ce chemin, après toutes ces choses, que va-t-il se passer? Ils sont prêts à tuer Moïse parce qu'il y a des Philistins en Canaan. Ils sont prêts à tuer Moïse en disant, mais pourquoi tu nous as amenés là?
parce qu'ils avaient perdu en ligne de mire la promesse et qu'ils n'avaient même pas regardé au-dessus et réalisé que la nuée de Dieu les conduisait. Alors mon frère, ma sœur, peut-être as-tu besoin ce matin, dans ce culte, d'être renouvelé par le Seigneur, de refixer tes regards sur Jésus et de laisser son esprit te remplir. Il sera avec toi, en toi, et il sera sur toi, afin de pouvoir entrer dans ce que le Seigneur a pourvu pour toi. Alléluia.